faire trop d'honneur, Monseigneur. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints ce soir. C'est un honneur et une grande joie pour nous tous, pour la librairie, et puis pour tous ceux qui... Merci à vous d'être venus si nombreux pour accompagner la sortie de votre livre, qui était prévu depuis de longs mois déjà. Oui. Fini d'être écrit depuis plusieurs semaines déjà. Et puis, il y a eu le 15 avril. Et le 15 avril, je crois que la vie des Parisiens, des Français, du monde entier s'est arrêtée. En tout cas, c'est suspendu à cette chère cathédrale Notre-Dame. Alors, votre livre, qui devait s'appeler au démarrage Recteur de Notre-Dame de Paris, qui relatait le quotidien pas ordinaire d'un recteur de la cathédrale, eh bien, à la fois un ouvrage extrêmement précis dans ses détails, mais aussi extrêmement vivant, parce que nous découvrons à la lecture de ce livre la vie d'une cathédrale vraiment pas comme les autres, et puis aussi tout simplement le fonctionnement d'une cathédrale, qui est une grosse machine, qui est une mini-entreprise. Ça fait partie de, ça fait l'objet d'un chapitre du livre. Un livre vraiment foisonnant qui relate à la fois des histoires humaines. Bien sûr, la foi est omniprésente dans votre ouvrage. Il y a une dimension, on y reviendra si on a le temps, sur notamment les questions d'évangélisation, de transmission. Voilà. Vous parlez aussi du sacerdoce, dans de très très belles pages. Et bien sûr, évidemment, ce soir, la coloration de cette interview va être un peu différente parce qu'il y a eu ce 15 avril. Alors, tout d'abord, ma première question, je crois elles sont au bord des lèvres de chacun d'entre nous, c'est comment va Notre-Dame? Eh bien, Notre-Dame est blessée, bien blessée, mais elle est debout. Et ça, c'est un miracle. Il fallait quelques minutes de plus, et si la tour nord tombait, l'ensemble tombait et s'écroulait. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de, j'allais dire, pour la sécuriser. On la consolide. Il y a encore, je dirais à peu près, encore 2-3 mois, et au bout de ces 3 mois, nous pourrons dire la cathédrale, elle est sauvée et elle restera debout. Il y a encore des fragilités. La fragilité, c'est le fait que la cathédrale a reçu beaucoup d'eau, donc les pierres sont abîmées. Il y a quand même 2 grands trous dans la nef, et comme vous le savez, les voûtes sont là aussi pour équilibrer le bâtiment. Donc le bâtiment a bougé, aujourd'hui il ne bouge plus. Donc c'est déjà un bon signe. Voilà. Voilà. On a essayé de consolider ce qu'on pouvait consolider. On a enlevé les statues qui étaient perchées à plusieurs mètres, qui étaient en pierre pour pas alourdir les murs. Voilà. Je peux vous dire avec l'architecte, encore hier, on faisait le point et il se donne encore 3 mois pour dire la cathédrale. Aujourd'hui, on peut dire qu'à 90%, elle est sauvée. Mais il peut toujours arriver quelque chose. Et donc, il faut attendre le travail. Notamment, vous le savez, il y avait un grand échafaudage. Donc, il faut mettre un plancher sur la cathédrale pour permettre après de descendre et démonter cet échafaudage. Et ça, c'est un travail difficile parce qu'il ne faut pas que l'échafaudage tombe sur les voûtes qui tiennent encore. Voilà. Donc, après ça, on peut dire que, ayant consolidé les murs, on devrait avoir Notre-Dame debout. Toujours là, debout. Donc il faut attendre la fin de l'été. Oui, voilà, on peut dire, et il faut être raisonnable, fin de l'été, la cathédrale est sauvée. Elle est vraiment debout, elle ne tombera plus. Bon. Voilà. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors justement, vous dites en préambule, en fait, dans l'ultime chapitre que vous avez écrit, que vous devenez un bâtisseur de Notre-Dame. Alors je dois dire que dans votre parcours que vous évoquez dans le livre, à la fois rien, mais tout vous préparez à devenir ce bâtisseur. Oui, ça c'est vrai. Quand je raconte que
c'était à New York. À New York, où on essayait de négocier pour avoir quand même un peu de dollars, voilà, pour la cathédrale. C'était avant l'incendie, naturellement. Et bon, parce que j'avais vu qu'il fallait faire quand même des travaux, notamment pour le chevet. Et puis, voilà, en marchant, comme je ne parle pas l'américain, donc je me parlais intérieurement, et je me disais, mais attends, il n'y a pas que le chevet, il y a les chapelles qui sont sales qu'on pourrait faire, et puis il y a, oui, derrière, on pourrait refaire les gargouilles, et puis on pourrait faire... Et puis, je termine en disant, je me voyais bâtisseur de cathédrale. Je ne pouvais pas imaginer, naturellement, que quelques mois après, je serais réellement un des bâtisseurs, parce que je ne fais rien du tout. Moi, je suis là pour encourager. Je dis bonjour le matin, je dis au revoir. Quand je les vois fatigués, je les fais rire. Actuellement, ils sont 120 compagnons du devoir pour essayer de sauver le bâtiment. Et après, ils seront en gros 500, 600, peut-être 1000 pour travailler. Quotidiennement ? Oui. Il faut dire que le travail qui a été fait en un mois représente à peu près 2 ans et demi de travail sur un autre chantier. Pour vous dire le travail que ça représente. Mais c'est une urgence, donc il fallait bien investir pour sauver l'ensemble. Alors vous dites que vous ne faites pas grand-chose si ce n'est sourire, encourager, accueillir, et parfois même apaiser les tensions, car elles existent, en tout cas, voilà. Mais dans votre parcours, vous avez été, c'est ce qui transpire dans votre livre, c'est votre amour de la littérature, du beau, bien sûr la transmission de la foi qui vous porte. Tout ça faisait aussi partie de votre bagage pour justement devenir ce bâtisseur. Comment avez-vous appréhendé quand vous avez été nommé en 2016, qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Quand j'ai été nommé, je raconte que je me suis promené seul dans la cathédrale pour l'habiter et de me dire, voilà, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Puis progressivement, il y avait quelques signes. C'est vrai que dès mon arrivée, j'ai mis les conférences spirituelles parce que je pensais qu'il fallait animer, reprendre d'ailleurs ce que mes anciens pères, je pense au chanoine Bérard par exemple, qui m'avait profondément marqué. Moi, Notre-Dame, c'est ma vie en culotte courte. Et aussi le jour de mon ordination, c'est quand même un grand moment pour moi, Notre-Dame. Et donc, je m'étais dit, voilà, je pense que la cathédrale, dans son histoire, et l'histoire de toute cathédrale, c'est un lieu de transmission. Il y a la transmission à travers les images, de la catéchèse, mais il me semblait qu'il y avait aussi la transmission de la culture. Et que le cultuel et le culturel à Notre-Dame ne s'opposent pas, mais se complètent. C'est pour ça que j'ai mis en place un petit peu des auteurs que j'aime bien, donc Jésus-Christ, pareil, parce que ça, il a pas mal écrit aussi. Pas trop, mais enfin suffisamment pour en faire des conférences. Voilà. Et puis Bernanos, Claudel, et je continuerai l'année prochaine, naturellement, pour poursuivre, et je parlerai aussi de la prière, parce qu'il y avait des thèmes très spirituels aussi. Oui. En plus de la musique aussi. Et la musique, oui, parce que j'ai été, quand j'ai été petit chanteur, donc quand j'ai été petit chanteur, je faisais partie de la bénécanterie de Sainte-Croix-de-Némy, et donc c'est un petit peu là où j'ai été formé musicalement d'abord, et puis j'ai été formé au beau, voilà, tout ce qui était beau. Mais chacun a son mauvais goût. Moi je peux trouver Mozart très beau, et les autres disent c'est épouvantable. Mais ça n'a aucune importance, l'essentiel. Alors, j'avais envie de reprendre les 2 premières phrases de Monseigneur Opoti prononcées lors de la messe chrismale, qui disait « Notre chère cathédrale est à genoux. Nous savons bien qu'elle est bien autre chose qu'un tas de pierres. » Et moi, je voulais vous demander, car Notre-Dame est bien debout aujourd'hui, même s'il faut encore attendre la fin de l'été, mais bien sûr, Notre-Dame reste, elle est là toujours. Et l'archevêché a besoin d'avoir un lieu pour
les messes, pour la vie de Notre-Dame, va se transposer ailleurs, j'imagine. Oui. Et comment est-ce que vous êtes, je sais bien, déjà en réflexion là-dessus, mais comment faire pour que Notre-Dame, comment va-t-elle rayonner aujourd'hui? Ah, ben voilà, je me suis dit, un jour, un matin très tôt, parce que je me lève de bonne heure, je me suis dit, mais ce parvis, il en reste encore un bon tiers. Ce parvis, il faut que je l'occupe. Et comment l'occuper? Ben, il faut que je mette une belle dame. Et donc, je vais mettre Notre-Dame de Paris. Ce qui va faire un lien entre la cathédrale et le parvis. Vous voyez, ce qui est très important, c'est que pour les fidèles, pour les touristes, pour l'État, pour nos députés, pour les sénateurs qui sont en train de travailler la loi pour faire les travaux, qu'ils sachent que l'affectataire, c'est-à-dire Bibi, l'affectataire est toujours affectataire, même si la cathédrale est en travaux. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'il y ait voilà, quelqu'un qui dit « Ah ben tiens, ça va devenir un beau musée ». On entend, vous savez, un monument national, donc voilà, tout le monde est affolé, et moi je me suis dit « Mais je ne veux pas rester sur le parvis hein. ». Mais en tout cas, on va avoir un petit sanctuaire, et je veux que les Parisiens viennent pour prier, hein, mettre des fleurs, parce que je me suis aperçu quand même que tout autour de la cathédrale et sur les ponts, il y a plein de fleurs, et les gens viennent avec des bouquets de fleurs. Et bien là, ils pourront mettre ces fleurs devant la statue de Notre-Dame de Paris. C'est pas la vraie, hein, mais voilà, je pense que ça sera déjà quelque chose d'important. Il y aura un prêtre qui sera là pour accueillir, on pourra mettre des intentions de prière, on pourra allumer un cierge, on pourra... Voilà. C'est un combat, je l'ai gagné, je crois, donc dès que ça sera ouvert, le jour même, eh bien, la Vierge sera là. Comme lorsque j'ai vu la cathédrale complètement écroulée, il restait debout la mère de Jésus et la croix glorieuse. Et donc j'ai dit, ben voilà, la mère de Jésus, elle doit être là. Et donc je pense que ça va attirer. Ensuite, nous, la liturgie cathédrale. La liturgie cathédrale aura lieu à Saint-Germain-l'Auxerrois. Pour Cathéo d'abord, c'est le plus important, ils ne peuvent pas bouger comme ça parce que ça coûte une fortune. Donc ils seront installés à Saint-Germain-l'Auxerrois. Ça ne sera pas la cathédrale. Ce n'est pas une sous-cathédrale. Ce n'est pas une cathédrale hors les murs. Non, c'est Saint-Germain-l'Auxerrois. En revanche, on restera lié, grâce à la Vierge, à Notre-Dame. Voilà, c'est ça, c'est pour aider pour la liturgie. Et je crois que je referai là les conférences, il y aura les messes, il y aura voilà, de belles célébrations qu'on a l'habitude de faire. Et la maîtrise, naturellement, sera là aussi pour faire chanter, pour donner voilà, des liturgies qui nous aident à aller vers le bon Dieu. Voilà, parce que l'animation propre à Notre-Dame donc, va se déplacer à Saint-Germain-l'Auxerrois. Voilà, c'est l'animation liturgique. Voilà. Ça sera le lieu de célébration habituel de l'archevêque, en sachant que lui, il tourne dans toutes les églises, hein, mais sa cathèdre, voilà, elle est à Notre-Dame. J'enlève pas la cathèdre, d'ailleurs ça sera embêtant parce que la cathèdre elle est attachée au stade, donc si j'étais obligé d'enlever toutes les stalles, alors là, puis je vais pas scier quand même. Donc la cathèdre elle reste à Notre-Dame et c'est son lieu. Voilà. Et la Vierge du Pilier, parce que ça a été quand même un des grands chocs et des grandes émotions lors de cet incendie et de la découvrir aussi intacte qu'au premier jour. Est-ce qu'elle a été déplacée? Est-ce qu'elle est toujours là? On l'a enlevée, la Vierge du Pilier. Enfin, de toute façon, on ne peut plus rentrer dans la cathédrale à cause du plomb. Voilà, de toute façon. Mais elle a été enlevée. Voilà, elle est actuellement dans le déambulatoire, bien protégée. C'est une émotion parce que vous êtes à sa hauteur. Donc, quand vous la voyez, vous avez envie de lui faire une bise, quoi. Voilà, elle est d'une gentillesse, elle vous regarde avec son sourire tout doux. Et j'ai vu deux personnes des politiques, qui ont eu le droit d'entrer et de voir, et je les ai vus prier.
Voilà, et je pense que c'était pas des fans du chapelet. J'ai pas eu l'impression. Mais vous avez, on ne sait pas tout. Hein. Il n'empêche que quand vous avez cette proximité, ça a été pour moi un choc. Pour moi d'abord, hein, mais aussi pour ces personnes, on est resté un petit peu en silence. On ne savait pas quoi dire. Vous avez un très beau chapitre qui s'intitule Notre-Dame, mère et éducatrice, où vous réfléchissez longuement à la notion de transmission, qui est une notion qui vous anime depuis longtemps, parce que vous êtes un ancien professeur, vous aimez l'éducation, vous êtes attentif à la qualité de l'éducation. En quoi Notre-Dame, vous le dites bien, mais en quoi ce qui est impressionnant, c'est dans votre livre, c'est qu'on sent tout le potentiel de transmission de ce lieu unique. Oui, je pense que je vois parmi vous des grands clercs. Je vais prendre les grands clercs puisqu'ils sont là. Hein, et que ce sont des jeunes, hein, des jeunes étudiants ou des jeunes professionnels, et ils sont naturellement au service de la liturgie. Mais ils ne sont pas simplement là pour porter les burettes, même si c'est important de porter les burettes et de ne pas les faire tomber par terre. Mais voilà, je leur apprends avec celui qui est responsable des clercs, de comment on habite un lieu. Et vous savez, c'est tout à ce moment-là, tout un chemin d'intériorité. On ne parle pas assez du silence, on est dans un monde de bruit. Eh bien, il y a aussi une éducation au silence. La cathédrale, elle éduque au beau, mais elle éduque aussi à cette intériorité. Et c'est vrai que depuis 2 ans et demi, j'ai essayé d'emmener un peu tout le monde sur ce chemin d'intériorité, de prière, de recueillement, de silence. J'avais fait une émission avec France Culture, je crois, et une journaliste me dit on va parler du silence. Je lui dis oui, c'est facile, mais on va essayer de faire silence. Et donc j'étais près de la Vierge du Pilier, c'était le matin, très tôt, elle était là avec son micro pour l'émission, et me dit on va faire silence. Alors naturellement, au bout de quelques secondes, elle me dit ah oui, c'est beau. Je dis oui, mais il faut que vous entendiez les pierres, parce ce sont les pierres qui parlent, c'est l'histoire qui parle. Hein, vous savez, ça enlève un petit peu notre ego. Se dire, on est à l'écoute de la cathédrale, de son histoire, de sa beauté, de sa musique. Voilà, on rentre dans une histoire, et ça c'est beau. Et je trouve que pour des jeunes, c'est merveilleux. Alors non seulement ils sont heureux de servir l'archevêque de Paris, hein, mais ils savent qu'ils rentrent dans quelque chose qui les dépasse. Voilà, et ça nous transcende. Et donc j'ai dit, entre autres, que la cathédrale était, pour les clercs, une école, vraiment une école d'intériorité, une école de liturgie. Voilà, parce que je pense que c'est important qu'il y ait une école de liturgie. Je vois la famille Claudel, là, donc je pourrais dire aussi que la conversion de Paul Claudel, là aussi, c'est un signe qu'il y a d'autres conversions. Il n'y a pas, Dieu merci, il n'y a pas que Paul Claudel qui s'est converti, et dans cette cathédrale. Et nous sommes, moi j'ai été témoin de conversions, des petits signes inouïs. Je raconte ce groupe d'étudiants néerlandais qui viennent à Notre-Dame parce que leur prof s'était suicidé et ils voulaient faire une petite prière. Donc ils avaient envoyé un mail en disant est-ce que vous pouvez vous occuper de nous pour nous aider à prier. Bien, moi j'y vais. Donc j'étais à côté de la Vierge et puis donc on prie, on met le portrait du professeur et puis à la fin je leur dis vous pouvez peut-être dire quelque chose, je ne sais pas, moi, c'est moi qui parlais sans arrêt. Et puis il y en a un qui me dit oui, on va lire une prière qu'on a retrouvée dans les poches de notre professeur. Et cette prière, c'était « Il est midi », Claudel. Alors j'ai les essais, puis à la fin j'aurais dit, vous savez, là où vous êtes, Claudel, qui ne connaissait pas, parce que naturellement, dans les pays du Nord, je ne sais pas si c'est le Nord, là, moi je connais rien, enfin voilà, un peu, en tout cas en dehors du périphérique, c'est clair que, et je leur ai dit,
eh bien, il y a sûrement un signe du bon Dieu là. Et ils sont tous pleurés. Ils sont partis, voilà, je pense qu'ils se seront marqués à vie avec cette rencontre. Hein? Parfois, vous savez, il y a un petit clin d'œil. Comme il y a eu le clin d'œil avec, voilà, tout ce drame que nous venons de vivre, mais il y a un petit clin d'œil, dit, Seigneur, t'inquiète pas, je suis là. Vous avez deux autres chapitres qui prennent une résonance bien particulière à l'heure d'aujourd'hui, qui s'appellent « Nos moyens d'évangélisation et les urgences de la mission ». On n'a pas le temps de s'étendre plus que ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, quel est votre regard par rapport à ces deux questions-là avec ce qui s'est passé le 15 avril? Car effectivement, Notre-Dame est un modèle, elle a quand même ravivé, elle a échaudé, elle a vraiment créé quand même un électrochoc. Est-ce que ça peut aider justement? Oui, ça peut aider parce que le soir même, ce qui était déjà extraordinaire, c'était de voir, jeunes et moins jeunes, de l'autre côté de la cathédrale, quand la cathédrale brûlait, qui étaient à genoux et qui priaient. C'est-à-dire, mais Notre-Dame, elle appelle. Hein, elle appelle tous ces jeunes qui... Et puis, tous les témoignages que j'ai reçus. Et je me dis, mais voilà. Donc, j'ai toujours d'ailleurs cette expression, on entre touriste, on ressort pèlerin. C'est pour ça que l'évangélisation, je crois vraiment que la cathédrale est un lieu d'évangélisation, en commençant par le parvis. Le parvis est le lieu, nous avons, j'ai évoqué Casa par exemple, ceux qui font visiter la cathédrale, ils sont sur le parvis l'été, quand il fait chaud. Mais enfin, ils sont là, ils accueillent, déjà leur accueil est une évangélisation, mais aussi ils transmettent un peu tout ce qu'ils ont, ils sont passionnés, donc ils nous donnent ça. Ça c'est un lieu aussi d'évangélisation, à partir de telle... je sais pas, de telles statues, moi j'évoque Notre-Dame, mais il y a d'autres statues ou de tels tableaux, eh bien ils peuvent faire une catéchèse. Notre-Dame est un lieu d'évangélisation parce que quand on rentre, on peut être touché par la grâce. Et c'est pour ça que j'ai raconté, mais je l'ai déjà dit à monsieur le ministre de la Culture, avec qui je travaille quasi tous les jours, et avec qui je m'entends admirablement, mais qui me dit, voilà, comment on va ensuite entretenir la cathédrale. Donc je voyais arriver avec, ces gros sabots. Et moi j'en avais aussi des gros sabots. Donc je lui dis, mais bientôt vous allez recevoir mon livre, puis vous lirez les quelques pages qui sont claires. C'est-à-dire que, surtout, je ne veux pas qu'on entre en payant dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un lieu de gratuité. C'est-à-dire, c'est un lieu de grâce. Je suis allé en Italie, en Espagne, en tout cas, je suis allé en Espagne dans 3 lieux, 3 cathédrales. Bon, elles sont superbes. Et vous vous promenez avec votre audiophone, puis vous regardez, et puis vous demandez à quelqu'un, pas au sacristain, il n'y en a plus, mais vous demandez à quelqu'un, est-ce que je peux dire la messe? Oh, c'est fini ça. Donc, je dis, oui, c'est fini. Donc, je suis allé chez les bonnes sœurs, heureusement, je les connais bien. Mais quand même, à Avila, je me suis dit, mais c'est pas possible, la cathédrale. Mais c'est devenu un musée. Bon, ils ont besoin d'argent, je reconnais volontiers, mais moi, je ferai autre chose. Je ne veux pas enlever, ça serait une perte pour la cathédrale Notre-Dame. Mais je suis en train déjà de réfléchir, même si je serai sans doute au ciel quand on aura tout terminé, mais c'est pas grave. Mais de là-haut, je vais tomber des pluies de grâce. D'où l'importance, effectivement, de pouvoir présenter Notre-Dame à nouveau sur le parvis, dès que ce sera possible. Oui, parce qu'elle veut, c'est elle qui me l'a dit, hein. Enfin non, je n'ai pas entendu de voix, mais je pense c'est un appel, c'est elle qui veut vraiment rencontrer ses enfants, voilà. Et donc, je pense qu'elle sera là, qu'elle va attirer beaucoup de monde. Peut-être trop de monde d'ailleurs, ça on verra, il y a des gens à la cathédrale qui vont gérer ça. Mais je pense que ça peut faire un beau lieu de pèlerinage et des gens qui peuvent traverser Paris pour aller vers la cathédrale. Et je pense que ça sera un beau signe au niveau des Parisiens, des Français, et puis de l'État français, voilà, qui me soutient en tout cas dans ce projet.
le président Macron est allé il y a 2 jours sur le chantier, hier soir, c'était même hier soir, et donc je l'ai arrêté devant le lieu qui va devenir, non pas une grotte de Lourdes, mais un petit sanctuaire marial, et il m'a dit, voilà, vous avez quand même ça dans la tête hein, depuis un certain temps. J'ai dit oui, et puis n'ayez crainte, on va y arriver. Il me dit ça me plaît. Alors donc je vais lui rappeler, en lui envoyant le livre. On le lui rappellera. Oui, très bien. Merci beaucoup, Monseigneur. Est-ce que je vais vous passer la parole maintenant au public, s'il y avait des questions. Est-ce que quelqu'un va intervenir? Monsieur? La question n'est pas très spirituelle. Oh bon, elle n'est pas spirituelle. Est-ce que vous avez aujourd'hui un peu plus de précision sur les causes réelles de cet incendie, sachant que plusieurs hypothèses circulent encore ces jours-ci? Oui. Alors naturellement, ceux qui émettent les hypothèses sont naturellement beaucoup plus doués que la police judiciaire et que le procureur de la République. En tout cas, la semaine dernière, j'ai vu le procureur de la République. Pendant 2 heures, on a réfléchi, on était sur les lieux, il regardait les pierres, comment ça se passait, et il m'a dit, aujourd'hui, on ne sait rien. On ne sait rien. D'autant plus qu'on n'a pas encore terminé d'enlever toutes les pierres de la voûte qui sont dans la nef. Donc vous voyez, tout le monde peut avoir son idée, voilà. Donc je ne peux rien vous dire de plus, si ce n'est que peut-être que dans 2 ans, on dira, ça suit son cours. Et dans 4 ans, on dira, on n'a jamais su. Voilà. C'est généralement comme ça que ça se termine. Merci. Madame? Bonsoir, Monseigneur. Hier, j'ai entendu à la radio qu'ils avaient trouvé dans les gravats, enfin dans les morceaux de bois, dans le transept, un petit ange doré. Alors, je ne sais pas s'il était en or ou pas, et qu'il n'avait pas du tout... Ce sont les... Ça, il faudrait demander à Jean-Pierre Cartier, qui est là et qui connaît la cathédrale par cœur. C'est les 4 anges qui étaient au-dessus de la voûte de la clé. Donc, voilà, et qu'on ne voyait pas. Enfin, que moi, je n'ai jamais vu. Et donc, je les ai vus, et c'est vrai que les têtes, il y en a 2 qui sont déjà retrouvées, donc une tête qui est superbe. C'est vrai qu'elle est superbe, colorée, voilà. Donc, on les remettra naturellement en place quand on en sera à la clé de voûte, j'imagine. Et ça sera remis en place. Et dans le coq, il y a toujours les reliques? Dans le coq. Dans le coq, il y a toujours la relique. Voilà. Donc j'avais peur d'avoir perdu la relique. Voilà. Donc j'espère que... je ne sais pas si ça sera moi, mais je remonterai le coq, quand même un peu cabossé. Hein. Je tiens à vous dire que le coq, il va falloir... Il ne faut pas l'emmener au poulailler, parce qu'il va faire des histoires, mais à mon avis, il faut quand même lui faire un peu de chirurgie esthétique. Parce que là, il a valdingué, mais il va bien, il va bien. C'est un miracle. Je ne sais pas si c'est un miracle pour le coq, mais en tout cas, c'est parce qu'il avait aussi ses reliques à l'intérieur, qui sont des petites puces. Hein. Enfin, pas des puces, c'est pas une relique, il y avait un peu de Sainte-Geneviève, un peu de petits trucs de la couronne d'épines, voilà, il y a un peu de Saint-Denis, je ne sais pas comment, mais c'est pas grave, on a vu tout ça. C'est Gélévdi qui a pris ça, un paratonnerre spirituel. Hein. Oui, c'est un paratonnerre spirituel, mais on m'a donné un texte où le doyen du chapitre raconte que le coq était fatigué. Donc voilà, donc il a fallu refaire les ailes du coq, hein, il battait de l'aile. Donc quand on bat de l'aile, ça ne va pas bien. Monsieur? Non? La flèche. Comment vous imaginez? Ah, la flèche! Oh! Alors là, on a beaucoup de... Déjà, tout le monde s'excite sur la flèche. Donc on n'y est pas encore, d'abord. Parce qu'avant d'arriver à la flèche, il faut déjà faire le toit. Et avant, il faut faire toute la charpente, toute la forêt. On va refaire, j'imagine, la forêt. Donc ça, c'est vrai que ça va représenter beaucoup de choses, beaucoup de temps. Le concours, je rappelle que le concours, c'est effectivement sur la flèche. Parce que je vois des dessins où il y a une piscine au-dessus de Notre-Dame. Mais moi, j'ai horreur de l'eau, donc je dis non. Qu'il y aura un jardin où on pourra faire peut-être du patin à roulettes, là non plus.
parce que quand même, la cathédrale demeure la cathédrale, et qu'on va refaire, étant donné qu'on a la grâce d'avoir exactement tout, on sait tout sur la cathédrale et la construction. On serait dans un bâtiment où on ne sait rien, on verrait, mais là on sait tout. Donc on refera, ne vous affolez pas, vous n'aurez pas de piscine, ni de, je sais pas quoi. En revanche, la flèche. D'abord, moi je dis, la cathédrale, elle a vécu sans flèche pendant un certain temps, donc on a le temps de faire un grand concours. Voilà. Et je dis volontiers que, je ne sais pas s'il faut que ça soit exactement celle de Viollet-le-Duc, ce que je voudrais, c'est que ça ne soit pas en dissonance avec l'édifice. Si c'est pour me mettre une tour Eiffel qui clignote à l'envers, là pour le coup je regarderai un peu le fil électrique et croyez-moi que je couperai le fil, au moins pour que ça ne clignote pas. Mais je pense quand même que la France et le respect de ce monument font qu'on ne fera pas n'importe quoi. Maintenant qu'on la fasse un petit peu plus moderne, pas tout, je veux bien, mais attention, il faut une harmonie. Ce qui faisait quand même la flèche de Viollet-le-Duc, c'était comme cette harmonie. Et puis, les personnages, les statues qui étaient au pied de la flèche, elles sont en restauration, elles vont revenir, je ne vais pas les mettre chez moi, parce qu'elles sont 3 mètres de haut, elles ne rentreront pas dans mon appartement. Mais je veux dire par là qu'on ne va pas les laisser comme ça, bêtes sur le parvis. Donc déjà, je pense qu'on s'engage, parce que tout le monde a oublié les statues, mais moi je ne les ai pas oubliées, parce que ça coûte cher, je les restaurer. Donc quand elles vont revenir, qu'est-ce qu'on va faire de ces statues? Voilà, elles ont leur place dans la flèche. Donc déjà, on a gagné le socle. Alors ensuite, on verra pour la suite. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne suis pas architecte. Et j'aurai sans doute... L'Église aura sans doute son mot à dire, mais enfin, ce monument ne nous appartient pas. Nous ne sommes qu'affectataires. La Charpente, justement, enfin la forêt, il y a beaucoup de questions, on se pose certainement beaucoup la question de savoir si on la refait en bois ou pas. Vous avez une petite idée sur... Ah ben moi, oui, j'ai une idée, c'est il faut la refaire en bois. Il faut la refaire en bois, et avec du bois de chez nous. Par respect pour tous ces bâtisseurs de cathédrales. Vous savez, il y avait quelque chose de magique quand on entrait dans la forêt, c'est que ça sentait le bois. Voilà, le bois du Moyen-Âge. Il y avait quelque chose de magique là. Non, alors là, ça ne sera pas le bois du Moyen-Âge, mais ça sera le bois de 2019 ou 2020. Mais je pense qu'on avance comme cela. Alors, M. Trudeau, qui est venu, donc ministre du Canada, a dit qu'il était prêt à nous donner tout le bois possible. Ce matin, je reçois l'ambassadrice de Suède qui me dit au nom du président que naturellement elle était prête à nous donner tout le bois possible. Moi je peux vous dire qu'avec tout ce bois, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais on va prendre le bois français. En tout cas, je peux vous dire que c'est le souhait du président Macron. Donc c'est de bonnes forêts, on a de bonnes forêts. Une autre question? Monsieur? Oui. Monseigneur. Oui. Bonsoir. Question. Je suis un peu éditeur, nous connaissons. Oui. Et je voulais poser la question. À partir du moment où il y a eu ce drame, vous avez assailli l'éditeur, divers et variés, avec plus ou moins de fausses bonnes idées. Et comment vous arrivez au choix de la bonne idée? Moi, j'adore le titre, nous rebâtirons la cathédrale. Il y a dû y avoir beaucoup de propositions. Non, c'est l'Esprit Saint. Parce que le livre était écrit. Il était écrit depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, j'ai écrit cet été. Donc, il était prêt. Parce que vous savez, chez les éditeurs, on donne, et puis il faut quelques mois quand même. On nous presse pour avoir le manuscrit, puis après, grand silence, Grégory. Voilà, il n'empêche que ce livre n'était pas programmé pour l'incendie, c'est sûr. Alors, on a changé de titre. On n'a pas dit, c'est Notre-Dame d'Espérance, je trouve que le titre était beau, parce que je veux absolument que ça soit un témoignage à la fois de ce que je vis avec toutes mes équipes dans la cathédrale, c'est l'espérance, parce qu'on va revivre cela, sans doute un peu autrement,
d'une autre manière, mais c'est un peu voilà, le chemin. Le bout du chemin, c'est de retrouver la cathédrale et de vivre, et d'avoir en tout cas pour moi prêtre la joie que j'ai eue depuis 2 ans et demi dans cette cathédrale. Alors maintenant, pourquoi on est venu me chercher? Oui, c'est vrai, on est venu me chercher, mais c'était pas parce qu'il y avait l'incendie, on est venu me chercher parce que, sans doute, j'avais une belle tête, et que l'éditeur est là, mais qu'on m'a demandé, c'était au fond une sorte de témoignage. Or, je ne suis pas très doué dans le témoignage, donc je me suis dit, oh mon Dieu, on peut raconter ma vie, tout le monde la connaît, elle est pleine de trous, donc je vais dire, attendez, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai à la fois dit un petit peu ce que je faisais, et en même temps, voilà, je voulais que ce livre aide aussi à une réflexion sur l'éducation, comme vous l'avez dit, sur la transmission, sur le prêtre, sur l'espérance, sur la joie, sur... Voilà. Donc ça alterne sur Victor Hugo. Naturellement, j'ai enseigné Victor Hugo, et la page que j'ai choisie, parce que j'accommode la page, et je dis en plus, mettez-vous sur le parvis le soir quand la cathédrale est rouge. Et donc, voilà. Et, voilà. Et donc, je donne un très beau passage de Victor Hugo sur, naturellement, les gueux qui sont en bas, qui essayent de faire rentrer dans la cathédrale, et le quasimodo du haut de la cathédrale qui jette du plomb, et qui sont des vrilles, et qui tombent. Alors, donc, il faut voir tout le monde s'exciter, avant de mourir. Mais je ne pouvais même pas imaginer que quelques semaines après, je verrais ce plomb et le feu dans la cathédrale. Mais c'est comme ça. Voilà. Et les vitraux, monseigneur? Comment? Et les vitraux? Les vitraux sont intacts. Hein. Ils ont été enlevés, sauf les 3 roses. Ils ont été enlevés pour qu'ils soient nettoyés, confortés. Et ça permet surtout, comme la cathédrale bougeait, de permettre de mettre des étais dans les petites rosaces pour qu'elles tiennent bien. Et le cavaillé-colle? Le cavaillé-colle, bah écoutez, lui il a pas reçu d'eau. Bon, il est un peu plombé, quoi. Enfin, il est comme nous. Malheureusement, on a du plomb partout. Donc là, ils vont enlever, demain, je crois qu'ils enlèvent 2 gros tuyaux pour voir comment l'orgue a réagi. Mais je pense qu'il sera démonté, naturellement, parce qu'il faudra bien le nettoyer. Mais il n'est pas abîmé. En revanche, l'orgue de chœur est abîmé. Oui, vous m'avez fait un signe. C'est parfait. C'était parfait, absolument parfait, monseigneur. Très bien. Alors je vous dis, merci en tout cas d'être si nombreux. Et merci de nous aider, et à bientôt sur Paris. Merci, monseigneur. Je ne sais pas.